Yo les gars, yo tout le monde aujourd'hui, toute nouvelle vidéo de la chaîne. Le Gamer Fou et aujourd'hui on va réagir au match Nice-Rennes je crois. Après on a un Lille-Lorient et un Brest-Le Havre. On se rejoint sur Montel. Peace. Et on commence directement avec ce match Brest-Le Havre les gars. 2-0 pour Brest qui a gagné avec un peu de souffrance. Le Havre qui a perdu malheureusement. Et c'est parti pour ce récap. Carton jaune directement, 21e minute pour le Havre. Après carton jaune pour Brest à la 38e. Et le but qui arrive après 45e minute plus 2. 1-0 pour Brest. But de Del Castillo. But de Castillo. But de Castillo. 1-0 pour Lens. Ils sautent de joie, ils sont trop contents. Ils attendaient ce but depuis le début du match. Deuxième période qui s'approche. 64e minute. Allez, triplé changement pour le Havre. 70e minute, changement. Et le changement qui a redonné. Mais une minute après, il marque le 2-0. Et Ajorc qui vient mettre ce 2-0. La passe du premier but, c'était Lala. Le deuxième passeur décisif, c'est Doumbia. Et après, quelques minutes après, carton jaune, 73e. Quelques minutes encore après, 18e carton jaune encore pour Brest. Quelques minutes après, même une minute après, 79e minute changement, 80e minute changement, 81e minute changement, 92e minute triple changement pour Brest. Et c'est la fin de ce match. On va direct voir Del Castillo et Ajorc, puis Nice, le Havre au milieu des moments. D'accord. Je vous laisse lire si vous voulez, mettez pause, voilà. Mais pas très longtemps, on passe directement aux stats de la première période. Première période, le Havre qui a dominé 60% à 40%. Total de tirs 5-4, tirs cadrés 1 pour Brest et 0 pour le Havre. Grosse occasion en une. Frappe cadrée pour Brest et 0 pour le Havre du coup. 2 corners pour le Havre. Passe 133 à 240 pour le Havre. Le Havre qui a fait beaucoup de passes par rapport à Brest. Et un carton jaune chacun. Deuxième période. Du coup, la possession de balle, elle est toujours beaucoup pour le Havre, 59% à 41%. Mais ils se prennent quand même 2 buts, c'est juste une dinguerie. Total de tirs, 7-9. Encore 0 tir cadré dans tout le match, 0 tir cadré pour le Havre. Grosse occasion et une pour Brest. Grosse occasion, un chacun. Corner, un chacun. Passe 108 à encore à 167, le Havre qui fait beaucoup de passes et 2 cartons jaunes pour Brest. Match au total, possession de balle 59 à 41 pour le Havre. Total de tirs 14-11, tir cadré 2-0, grosse occasion de 1, corner 3-1, passe 251, mais le Havre ils ont fait 407 passes et carton jaune 3 pour Brest et 1 pour le Havre. On continue. Compo des équipes. Et là, le gardien de Le Havre qui a 5.5. 5.5 de notes. 0 arrêt. 2 encaissés. Vraiment, c'est une dinguerie. 40 touches. 40 touches. C'est une dinguerie. La défense qui a plus de 7 à peu près, sauf lui qui a été changé, qui est sorti. 6.6 de notes. Là, le 5.9 milieu de terrain, 5.9.
de notes. C'est vraiment très très bas. Et l'attaquant de Le Havre, 5.9 aussi. Très très bas qui a été changé. Bien évidemment. On passe à Brest. Et Brest, leur milieu de terrain 5.6. C'est vraiment... voilà, il a été remplacé bien évidemment. Après leur meilleur joueur, 8.3 avec une passe décisive. Le meilleur joueur de Le Havre, c'est lui, 7.3. Après, Ajor qui a mis un but et il s'est pris un carton jaune aussi. Il n'a pas joué tout le match par contre. Lui, Del Castillo, 7.9 de général. 7.9 de note de général. Un but et pas tout le match de jouer. Après, le gardien qui a un 7.2. Très bien, 0 arrêt, 0 but encaissé. Bref, on passe aux stats des joueurs. Les stats des joueurs, Lala Kenny, 8.3, c'est le meilleur. Et pour Le Havre, c'est 5e, 7.3 de note. On passe à les 5 derniers matchs de Brest qui sont vraiment, mais vraiment très bien. Vraiment que les 5 derniers matchs incroyables depuis la victoire contre Lorient. Il faut un nul contre Lille décevant, une victoire contre Marseille incroyable, une victoire contre Metz, ils pouvaient largement faire mieux, et une victoire contre Le Havre. Vraiment incroyable. À domicile, Brest, ils sont vraiment très bien. Sauf la défaite contre Toulouse, mais après c'est Toulouse, on sait comment ils sont. Hein. Après, Le Havre, sur leurs 5 derniers matchs, c'est 3 défaites d'affilée. C'était leur 3e d'affilée là. Nantes, ils ont perdu contre Nantes, contre Paris et contre Brest. Après, ils avaient gagné contre Strasbourg, on s'est dit très bien. Contre Toulouse, très bien. Après, contre Nantes, ça s'est complètement lâché. À l'extérieur, ils sont vraiment catastrophiques, Le Havre. Ils perdent contre Lyon, ils font un nul contre Rennes. Rennes, c'était bien joué, le nul. Ils perdent contre Lens, logique. Ils perdent contre Nantes et maintenant contre Brest. Le classement, Brest qui est 9e avec 36 points. Le Havre 14e avec 26 points. Ils avaient besoin de ces points pour être à peu près sûrs. À domicile, ils sont 7e, les Brestois, avec 24 points. Et à l'extérieur, Le Havre, ils sont à 6 points. Ouais, c'est vraiment, voilà, quoi. Et on passe directement avec ce match. Lille-Lorient, un but partout. Et les Lillois, une grosse force à vous. Je sais que vous êtes dégoûtés de ce match, en plus à domicile. C'est parti pour le récap, on se rejoint tout à l'heure. Allez, c'est parti dès la 22e minute. Carton jaune pour Perrin. Et oui, maintenant, je vais essayer de lire les prénoms ou les noms de famille des joueurs. Allez. 32e minute. 32e minute. Carton jaune, Ozer. Et encore un carton jaune à la 32e minute pour Lille. Mandy. Frère, ils ont eu 3 cartons jaunes en à peu près 10 minutes. C'est une dinguerie. Après 0-0, fin de la mi-temps, deuxième mi-temps, 55e minute, Lorient se prend un carton jaune, Ment, qui se prend un carton jaune à la 55e minute. Et but de la délivrance pour Lille, la 65e minute. Lille qui se délivre de ce match et les supporters sont trop contents, tout le monde est content. Fernandez Pardo. Merci à lui. Allez, 66e minute, double changement pour Lorient. 13e minute, triple changement pour Lille. Allez, 14e minute et 90e minute, triple changement pour Lorient. Et un double changement 87e minute et 88e minute. 91e minute.
Pantal se prend un carton jaune pour Lille. Et voilà, c'est pas possible. Les Lillois, ils étaient prêts à célébrer, à faire la samba et à rigoler toute la soirée. Eh ben non, parce que 93e minute, Even marque le but de l'égalisation pour cette fin de match. Et là, Lorient arrache le match nul à la 93e minute et freine Lille dans sa course au top 5. Voilà. Et après, on voit une image là. Les stats de la première mi-temps, possession de balle, Lillois 55 à 45%, tir total 3-2, tir cadré 0-1, grosse occasion 1-0, corner 3-0, passe 239 à 190, carton jaune 3 pour Lille. Deuxième période de possession de balle, 61 pour les Lillois et 39 pour Lorient. Tir total 9-7, tir cadré 2-4, grosse occasion 1-1, corner 2-1, passe 222 à 145 et carton jaune 1 chacun. Allez, le match entier, possession à 58% pour Lille et que 42% pour Lorient. Tir total 12-9, tir cadré 2-5, grosse occasion 2-1, corner 5-1, passe 461 à 335, carton jaune 4 pour Lille et 1 pour Lorient. La compo est là, le gardien de Lorient qui fait une parade, 6.5 de notes, d'accord. Et le gardien de Lille qui se prend un carton jaune, qui fait 3 arrêts, qui se prend un but et qui a 7.4 de notes. Et lui, du coup, aussi, il se prend un but, voilà. Là, 5.3 de notes pour le milieu de terrain de Lorient, avec un tir au total et à la 66e minute, il est sorti. Après, là aussi, 6.3 de notes, il est sorti lui aussi. La défense qui a 6-7 de notes, tous presque, sauf lui, 6.3 de notes, qui est sorti aussi. Le meilleur joueur du match, c'est lui, Bantal, milieu de terrain, 8.6 de notes, tout le match joué, passe décisive 1, carton jaune aussi. Après là, l'attaquant 6.3, il n'a pas joué tout le match. Lui aussi 6.3, il n'a pas joué tout le match avec un carton jaune. Les rentrants, ils ont un peu rien donné. Et voilà, stade des joueurs maintenant directement. Stade des joueurs, le meilleur joueur est Lillois, 8.6 de notes. Et le meilleur joueur Lorient, il est 6e avec 7.4. Allez, les 5 derniers matchs. Et Lille qui a enchaîné 3 victoires d'affilée. Et là, qui bloque contre Lorient. À domicile, c'est un peu compliqué, mais ça va, ça passe, on va dire. Une victoire, un nul, une défaite. Une défaite vraiment décevante contre Étoile Rouge de Belgrade. Et Nantes, une victoire juste 1-0. Après Lorient qui enchaîne les matchs décevants. 3-3 contre Nice, ils pouvaient faire large mieux. Auxerre, pareil, de 2. Nice, 1-0. Après, tir au but. Et ça, c'était en Coupe de France, je crois, au tir au but, ouais. Et le 1-1, très décevant. Et à l'extérieur, ça donne quoi? Ça donne... Ouais, ça donne défaite. Nul. Voilà. À cause de Brest, eh ben, ils sont devenus un peu moins forts, je trouve, les Lorientais. Et les derniers matchs, 7-1. Alors là, je me rappelais même plus en 2025. Les derniers matchs, 7-1 pour Lille. 3-0 pour Lille.
Et après 4-1 et 3 pour Lille et tout. Classement, Lille 41 points qui sont en danger. 6e. Lorient qui est 10e avec 34 points. Et voilà, voilà. On passe au prochain match. Et il est là. Et il est là, le match surprise. Et il est là. Et il est là. Et il est là. Et il est là. 4-0. 4-0. Rennes 4-0 à l'extérieur contre Nice. Match exceptionnel, plein d'occasions, un match passionnant à vivre. Et c'est parti. Dès la 13e minute, but de l'Opel. 1-0 pour Rennes et changement pour Nice, je sais plus pourquoi. Et 20e minute, ça enchaîne les buts. 2-0 pour Rennes. Simanski. Là, il avait une grosse occasion pour Rennes. Les supporters, ils ont hué le stade. Et là, ils partent en contre-attaque, les Niçois. Ils partent en contre-attaque, mais vraiment en contre-attaque. Ils dribblent, ils rentrent dans la surface. Passe, but. Le stade, il explose. 2-1, mais non. Là, hors-jeu, et tout le monde est dégoûté. Et quelques minutes après, penalty pour Rennes. Et vous allez rigoler. Il a été tiré, arrêté. Et après un Rennais, il est arrivé, il a mis la tête parce que le gardien, il l'avait pas pris dans ses mains. Il l'a juste repoussé. Et aucun Niçois l'a rattrapé. Vraiment, Nice, ils sont restés devant la surface. Et le but a été refusé parce que un Niçois ou un Rennais était dans la surface. Vraiment, waouh, quoi. Voilà, quoi. Et du coup, voilà, comme il vous dit, penalty, but refusé, voilà. Le Paul qui avait raté, du coup, et voilà. 37e minute, carton jaune pour Nice. Après, que des changements. Vraiment, mais vraiment, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 changements dans le match en 20 minutes. Mais vraiment, en 22 minutes à peu près, 7 changements. Et but pour Rennes. 3-0, 74e minute, Blas qui marque. Après changement, 80e minute. 81e minute, carton jaune pour Rennes. Carton jaune pour Nice à 86e. 88e changement pour Rennes. Et là, 90e minute plus 2. But! Ça fait 4-0, mais là on est choqué. Ça fait 4-0, Mukiel qui marque le but du 4-0. Et ça fait du bien au Rennais. Corrige Nice à l'Alliance Riviera. Rennes enchaîne une 4e victoire d'affilée, je crois. C'est juste une dinguerie. On voit une petite image. Est-ce qu'on peut appuyer dessus? Non. Stats de la première mi-temps avec possession de balle 62-38 pour Rennes, c'est une dinguerie. Tir total 8-2, 4 cadrés, 1 cadré, grosse occasion 2-1, corner 3-1, 3 pour Nice et 1 pour Rennes. Passe 139-262 et un carton jaune pour Nice. Deuxième période, possession de balle 58-42 pour Rennes. Tir total 12 tirs pour Nice qui était vraiment plus fort en deuxième période. Vraiment, ils ont essayé de tout donner. Et 4 pour Rennes. Tir cadré, par contre, ils ont mis que un cadré, c'est honteux. À 2 et 2 pour Rennes. Et les deux, les deux tirs cadrés, c'est but, je crois, pour Rennes. Attendez.
Les 2 tirs cadrés de Rennes en seconde période, c'est un but. C'est les buts. C'est une dinguerie. Grosse occasion, 5 grosses occasions pour Nice et 0 pour Rennes. Corner 4-0. Passe 165 à 263. Ouais. Et un carton jaune chacun. Possession de balle en cumulé 60-40. Total de tirs 14-12. Tirs cadrés 2-6. Grosse occasion 6-2. Corner 7 pour Nice et 1 pour Rennes. Passe 304 à 525. Et carton jaune 2 pour Nice et 1 pour Rennes. Et la compo, là, là, j'ai envie de te dire 5.1 de note pour le gardien de Nice et qui a fait quand même 2 arrêts. C'est quand même 2 arrêts, mais il s'est pris 4 buts. Mesquine. L'attaquant de Nice qui a 5.9 de note et qui a fait 0 tir. C'est juste une dinguerie en 70 minutes. Tu peux même pas faire un tir. Et là, le défenseur, 5.8 de note. Même lui, il a fait un tir. Et là, milieu de terrain, 5.6 de note. Même lui, il a fait un tir. Après, voilà. Et là, le gardien Samba qui fait 3 arrêts et qui a 8.3 de note. C'est une dinguerie. C'est normal. Et le meilleur joueur, c'est un Rongier de Rennes. 9.3 de note avec 2 passes décisives et un tir au total. Il a joué tout le match. Du coup, lui, il a marqué. Lui, il a marqué avec 6-7 de note. Et lui, c'est le pire joueur, 6.4 de note. Et le changement, et oui, lui, il a marqué. Blas, qui est rentré, il a marqué. Lui, Moukiel, je sais pas comment ça se dit, qui marque en 20 minutes. Et lui qui marque en 20 minutes aussi. C'est une dinguerie. Lui qui rentre, il se prend un carton jaune. Et en plus, il a 5.9 de note. Lui aussi, pareil. Mais il a fait 4 tirs, wesh. Ok. Bon, bah voilà, on passe au stade des joueurs. Stade des joueurs, 9.3 pour Rongier. Et le meilleur joueur niçois, il est 9e avec 7.2 de note. Les 5 derniers matchs de Nice, pourtant, ils avaient fait une victoire au tir au but contre Lorient en Coupe de France. Et non, mais en Ligue 2, ça va pas. Ça va pas. Regarder match à domicile. C'est vraiment que des matchs nuls. Nul contre Brest. Victoire contre Montpellier. C'était logique, j'ai envie de te dire. Nul contre Monaco. Nul contre Lorient. Et là, ça va plus 4-0. Non, mais wesh. Et ils avaient perdu contre Lyon. Nul. Perdu contre Paris FC, ouais, vraiment. Et Rennes qui a 4 victoires d'affilée. Après la défaite contre Lens et après la victoire contre Paris, ce fameux match incroyable, victoire de Rennes contre Paris, 3-1 à domicile. Et ben ils n'arrêtent plus de gagner. 3-1, 3-0, 1-0, 4-0. Allez, on se fait plaisir. Les derniers matchs, c'était Nice qui avait gagné son dernier match. Et à l'extérieur, Rennes qui est à 2 victoires d'affilée. Et avant, ils n'arrivaient pas. Vraiment. Contre Monaco, claqué. Contre Marseille, claqué. Contre Lens, claqué. Le classement. Rennes qui assure la 5e place. Et Nice qui a que 5 points du 16e. Vraiment une saison de n'importe quoi pour Nice avec 24 points. C'est voilà. Du coup les gars, ça va de la vidéo. J'espère que vous avez plu. Passez au pouce bas, vous abonner, à mettre un commentaire. C'était le Gamer Foot.